en nous réunissant dans ta présence. Tu es le seul puissant guerrier qui nous guide le cœur des hommes avec ta parole de Jésus. Voilà pourquoi je prie à toi, Sauveur glorieux. Viens nous instruire, Seigneur. Ouvre nos cœurs à la connaissance de ta parole et sois le Dieu qui nous montre la voie que nous devons suivre. Nous a appelés dans ces assises pour nous enrichir, fortifie-nous dans ta présence. Merci pour parler de notre lutte, parce que toi tu nous aimes. Ce soir, nous partirons éclairés, illuminés, et nous partirons avec des cœurs totalement décidés pour la moisson, Seigneur. Merci parce que tu es vivant, merci parce que tu nous écoutes, et merci parce que tu nous mets dans grâce d'être dans ta présence ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre roi, nous te disons tous, parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Parle-nous, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore bien accorder pour la moisson? La manière que j'ai de comprendre ce thème passe par mon sous-thème. Et mon sous-thème à moi dit le chant du moissonneur. Je vais relire ce verset. Jean chapitre 4. Le verset 35. Jean 4, 35. Il est écrit ceci. Eh bien, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui sont blancs pour la moisson. Ce verset ainsi que ce thème relève de ce que nous appelons la grande commission. Ça signifie le grand travail donné pour être accompli. Nous l'appelons grande commission pour indiquer qu'il n'y a pas une autre charge que l'on puisse nous donner qui dépasse cette charge-là. Et en fait, nous l'appelons aussi l'ordre suprême. Suprême parce que parmi les ordres et les commandements qui peuvent nous être communiqués, il n'y a pas un commandement qui a aussi de poids que celui-ci. Et en principe, tout ce qui relève de l'ordre suprême conduit toujours à des grandes bénédictions. Parce que Dieu fonctionne dans le monde des ordres, des commandements. Dieu ne fonctionne pas avec les arrangements. Dieu ne fonctionne pas avec des négociations. Il est créateur. Il domine sur tout. Le mode de fonctionnement de Dieu avec les créatures, c'est le commandement. Maintenant, ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que derrière chaque ordre qu'il donne, il y a un bienfait pour l'homme. Chez les hommes, on peut trouver des ordres iniques, des ordres méchants. Mais Dieu, quand il donne un ordre, avant d'avoir donné un ordre, il a arrangé la grâce et la bénédiction qui va accompagner l'homme qui va exécuter l'ordre. Ce qui fait que Dieu est différent des hommes. Amen. On peut le voir, il peut aller chez quelqu'un comme Élie. Il lui dit, va au Kéron des Torites. Mais là, il lui précise, il lui dit, j'ai déjà ordonné. Il ne négocie pas avec Élie. Il lui donne un ordre, va. Mais en même temps, il lui dit,
que Dieu n'a pas des ordres esselés. Les ordres de Dieu sont toujours double, triple ou quadruple. Dieu ne parle pas à un seul individu. Au même moment qu'il donne l'ordre à une personne, il donne l'ordre à une deuxième personne en faveur de la première personne. Et il lui dit, va. C'est un ordre, mais j'ai déjà ordonné au corbeau. C'est que quand il donne un ordre, il a déjà préparé la grâce et la bénédiction qui va suivre cet ordre-là. C'est ainsi que l'ordre suprême est la plus grande porte de bénédiction pour le peuple de Dieu. Chose dont on parle ici, le Seigneur les a révélés aux pasteurs pour que ce peuple soit richement béni. Et ça, je vais le redire. Dieu est en train d'ouvrir une très grande porte pour la bénédiction. Ça, je vais le dire encore. Le Seigneur est en train d'ouvrir une très grande porte pour la bénédiction. Et les meilleures bénédictions sont celles qui viennent sans s'annoncer, mais qui surprennent. Parce que Dieu est mystère. Le chemin qu'il utilise sont des chemins qui sont mystères. Et généralement, il utilise les chemins qui sont négligeables par les hommes, alors qu'ils sont des chemins puissants pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse davantage. Quand vous prenez mon sous-thème, je définis. Il est dit le chant du moissonneur. Ça fait deux concepts. Le chant et le moissonneur. Un champ, c'est un terrain dans lequel on peut s'aimer et récolter. Un terrain dans lequel on peut s'aimer et récolter. S'il y a seulement la semaille, sans récolte, on ne peut pas parler de champ. Pour qu'il y ait le sens du champ, il doit y avoir et les semailles et la récolte. Vous savez, de toutes les semences que l'univers peut connaître, il y en a une seule qui est la semence ultime. C'est la parole. Elle est une semence incompréhensible. Elle est une semence qui peut produire des fruits inimaginables. La véritable semence, c'est la parole de Dieu. Et toute structure à laquelle cette parole peut s'adresser, et la structure réagit par une décision, est un champ. Si la parole peut s'adresser à un coin, et que ce coin-là peut réagir par une décision, c'est que ce coin-là est un champ pour Dieu. Tout ce à quoi la parole peut s'adresser constitue un champ dans la pensée de Dieu. Là où la parole peut être envoyée, ça constitue un champ. C'est ainsi que dans la parole de Dieu, nous avons trois aspects du champ. Le monde, c'est le champ pour Dieu. C'est un champ pour Dieu. Donc quand l'Écriture parle de champ, quand Dieu parle de champ, il s'agit de un de ces trois aspects. C'est soit le monde, soit l'Église,
soit un individu. C'est ainsi que vous verrez que la Bible peut dire, par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique de Dieu est la parole, il est une semence. Et donc le monde, pour Dieu, quand il regarde le monde, il se dit, le monde c'est un champ. Et quand il sème dans ce champ, il sait qu'il y a une récolte. Donc le monde, on le comprend comme tous les quatre coins de la terre où les humains habitent. On comprend le monde comme toutes les nations. Du reste, il a dit lui-même dans l'ordre suprême, allez par toutes les nations. Il n'y a pas de limitation. On ne peut pas dire qu'il y a un peuple qui n'est pas le champ de Dieu. Tous les peuples sont les champs de Dieu. Toutes les races sont les champs de Dieu. Tous les continents sont les champs de Dieu. Il n'y a pas de limitation à cela. Et quand Dieu parle du champ, il voit l'humanité tout entière. Il n'y a pas de nation qui puisse être épargnée. Partout où les humains se retrouvent en masse, ça constitue un champ pour Dieu. Et donc on peut moissonner dans ce champ. Et de même, l'église est un champ pour Dieu. Généralement on pense que quand on parle de champ dans lequel on peut moissonner, l'église est exclue. Non, l'église demeure un champ pour Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Et le Seigneur vous bénisse. Parce que si nous sommes ensemble, nous allons cheminer ensemble. Et chaque être humain en tant qu'individu est un champ. Donc, de la même manière, on peut avoir un programme pour le champ qu'est le monde, les nations. De la même manière, on peut avoir un programme pour le champ qu'est l'église. De la même manière, on peut avoir un programme pour le champ qu'est chaque individu. Maintenant, voyez quelque chose. Le chant dont le Seigneur parle dans Jean 4 n'est pas un chant qui est au commencement. C'est un chant qui est dans la phase finale. De gens que notre Dieu ne vient jamais nous parler des choses qui sont en train de commencer. Le Dieu que nous avons ne nous parle que de choses qu'il a déjà finies. Il ne nous parle pas de ce qui est cru. Il nous parle de ce qui est à maturité. Donc, on ne peut pas parler de la moisson quand ce sont les semailles. Non. On ne peut pas parler de la moisson quand il y a les germes et les jeunes plantes. Pas du tout. On ne parle de la moisson que quand on a les fruits. Et j'ajoute, pas n'importe quel fruit, quand les fruits sont mûrs. Et je voudrais dire ici quelque chose. Parce que je considère que le Seigneur est en train de lancer un cri ici. Pour dire au peuple qui est ici que cette saison qui commence est une saison de fruits qui sont mûrs. Ça, je voudrais le redire. Le Seigneur est en train de s'adresser à quelqu'un. Ce n'est plus le moment d'avoir de mangues qui sont crues. Ce n'est plus le moment d'avoir des fruits qui sont crus. Lui-même vient d'annoncer que les fruits sont mûrs.
Il y a la récolte actuellement de choses qui sont mûres. Je voudrais dire à quelqu'un, même dans votre vie, quelles que soient les époques que vous pouvez reconnaître, Dieu est en train de vous dire que maintenant, vous n'allez pas cueillir les choses qui sont crues. Vous allez cueillir les choses qui sont dans leur maturité. Quand on regarde ce que vous cueillez, on dit ça, ça donne la joie d'avoir ça. Vous savez, il y a des choses, quand certaines personnes les ont, ça a des goûts. Mais quand vous les avez, tout le monde commence à les envier parce que vous avez trouvé quelque chose qui est mûr. Dieu et moi, nous sommes en train d'annoncer en ce lieu que cette saison qui commence est une saison de fruits mûrs. Je parle d'une saison de fruits mûrs. Ce qui est mûr, c'est ça qui enrichit l'homme. Ce qui est mûr, c'est ça qui glorifie l'homme. Le temps d'avoir des choses qui ne sont pas mûres est un temps qui est révolu. Quand que vous êtes dans le plan de Dieu, il y a ce qui est mûr qui vous est réservé. Et je leur dis, ce qui est mûr vous est réservé. Quand vous regardez l'Écriture, il fait la différence entre le temps de sémaille et le temps de la moisson. Si, ceux qui sèment, ils le font avec l'arbre. Mais le même vocable ne peut pas être utilisé pour ceux qui moissonnent. Si pendant le sémaille, on a de l'arbre, la moisson n'est pas accompagnée par les larmes. Elle est accompagnée par les chants. Il y a plusieurs chants. Les chants de la moisson, ce ne sont pas les chants de tristesse. Ce sont les chants d'allégresse. Je voudrais vous dire ici, même ceux qui ne savent pas chanter, vous commencez à chanter. Parce qu'il y a une récolte. Dieu est en train d'amener la récolte. Si Dieu dit que c'est nul, les hommes ne peuvent pas critiquer. Si Dieu dit c'est nul, je vais vous dire quelque chose. Une langue qui est crue, si on vous dit que c'est la vôtre, si on vous a bloqué, vous ne saurez pas la voir. Mais si une langue est nue, même si on vous empêche de monter dans l'arbre, comme la langue est nue, et qu'il se détache. Dieu des fruits mûrs. Ne vous trompez pas. Vous n'êtes pas fait pour ce qui est cru. Vous êtes fait pour ce qui est mûr. Ce soir, vous êtes fait pour ce qui est mûr. Ce soir, vous êtes fait pour ce qui est mûr. Quand il est cru, on peut le mettre là. Vous ne saurez pas qu'il y a un fruit. Mais lorsque le fruit est mûr, il sort. Pas n'importe quelle odeur. C'est pour quel parfum qui est répandu. Oh, je suis en train de vous dire que le Seigneur va changer l'odeur de plusieurs personnes. Il est en train de changer l'odeur de plusieurs personnes. Parce qu'il donne les fruits qui sont mûrs. Notre part, c'est de vous situer là où se trouve le fruit mûr. Nous l'aurons. Non seulement ce fruit mûr, nous aurons la senteur de ce qui est mûr. Oh, il y a l'odeur de quelqu'un qui va changer. Il y a l'odeur de quelqu'un qui va changer. J'affirme que l'odeur de quelqu'un va changer. Je suis en train de confirmer que l'odeur de quelqu'un va changer. Je m'en fous que quelqu'un te considère. Tout ce que je sais, c'est que dans ce rendez-vous de la moisson, il y a l'odeur qui va changer. Écoutez-moi, le diable a la capacité de lier certaines personnes et de faire que
cette odeur-là, même sans le vouloir, même sans nous aimer, ils vont suivre l'odeur que nous sommes en train de dégager. Je suis en train de confirmer que Dieu est en train de changer l'odeur de quelqu'un ici. Oh, ici, l'odeur de quelqu'un est en train de changer. Parce que vous allez commencer à cueillir. Oh, je l'avais dit, quelqu'un va commencer à cueillir ce qui est mûr. Oh, je l'avais dit, quelqu'un va commencer à cueillir ce qui est mûr. Amen. Il va y avoir les chants d'allégresse. Dans le temps normal, nous ne chantons que les chants qui sont composés par les autres. Quand Dieu te surprend, tu vas oublier les chants des autres. Tu vas devenir un choriste de toi. Écoute aussi, ce que tu vas chanter, si on te demande de les chanter, le lendemain tu l'as oublié. Si quelqu'un a eu à pleurer, j'annonce le temps de l'allégresse parce qu'il y a des fruits mûrs. Le deuxième concept, c'est le moissonneur. Le moissonneur est celui qui va cueillir, qui va récolter. Et je vais dire ici, qu'en principe, Dieu n'a pas plusieurs moissonneurs. Souffrez, que je l'ai dit. Dieu n'a qu'un seul moissonneur. C'est son fils. Souffrez, que je le redise. Dieu n'a qu'un seul moissonneur. C'est son fils. Ceci voudrait dire que même le diable n'est pas un moissonneur. Un féticheur ne peut pas être le moissonneur. Dès les débuts de l'histoire de l'humanité, on voit Dieu placer l'homme dans le jardin d'Éden. Et puis à un moment, le diable est arrivé. Il est venu pour cueillir dans un champ qui ne lui appartenait pas. Il a commencé à cueillir Ève. Mais comme Dieu ne reconnaît pas en Satan la qualité de moissonneur, il s'est levé. Il a pris un bélier. Il a égorgé. Il a fait couler le sang. De ce sang qu'il a fait couler, il est venu couvrir la nudité de l'homme pour dire: tu ne peux pas être moissonné par celui-là. Même s'il s'est approché du fruit, le sort final de l'homme en tant que fruit n'est pas devenir une possession de Satan, il va rester la possession de Dieu. Parce que Dieu lui-même est le grand moissonneur au moyen de Jésus-Christ et son Fils. Le véritable moissonneur, c'est le Seigneur lui-même. Lui seul a la capacité de moissonner dans les trois aspects du champ. J'insiste, le Seigneur seul est le véritable moissonneur. Laissez-moi vous faire comprendre quelque chose. La Bible est un livre de qualification universelle et de qualification locale. Quand elle dit, elle donne un qualificatif, il y a quelqu'un qui prend ce qualificatif sur le plan universel et il y a quelqu'un qui peut aussi le prendre sur le plan local. Quand le Seigneur nous
nous est présenté, il nous est présenté par exemple comme étant le souverain sacrificateur. D'ailleurs, le meilleur qui soit. Au-delà de ce qui était un type comme avant. C'est que le Seigneur est le sacrificateur universel. Mais comme la Bible a la qualification universelle et locale, on peut trouver des sacrificateurs. C'est pour ça que la Bible dit, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Ceci, c'est pour indiquer que cette fonction ne commence pas chez les hommes. La fonction commence chez lui, le Fils de Dieu. Même quand vous prenez en termes de pastorat, l'Écriture dit que lui est le grand pasteur. C'est après cela que la Bible peut dire il a fait des autres des pasteurs. Le Seigneur est le pasteur universel. Et nous autres ici parmi les humains, nous sommes des pasteurs locaux. Ainsi l'Écriture trouve son sens parce que l'Écriture c'est la complémentarité. Elle dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et donc, si le Seigneur est le moissonneur par excellence, tel il est, tel nous sommes des moissonneurs locaux. Notre capacité de moissonneur ne vient pas de notre théologie, ne vient pas du programme de notre église. Ça découle du fait que nous sommes alignés derrière le moissonneur par excellence. Personne ne peut venir vous dire que vous n'avez pas qualité d'être moissonneur. Personne. Parce que ce n'est pas un homme qui nous donne cette qualité. Ce n'est pas une organisation qui nous donne cette qualité. Cette qualité émane de Dieu. S'il est le grand moissonneur, nous sommes appelés à être des moissonneurs. Cela voudrait dire que nous sommes faits pour des récoltes. Et je m'adresse à vous, vous êtes faits pour des récoltes. Souffrez que j'insiste, vous êtes faits pour des récoltes. Si vous êtes en Christ, alors vous savez que tel il est, tel nous sommes. Vous êtes faits pour récolter. Nous sommes des moissonneurs. Nous ne prétendons pas l'être. Nous le sommes. C'est connu. Dieu le sait. Le diable le sait. Le monde le sait. Nous sommes des moissonneurs. Souffrez que je le redise. Le Seigneur le sait. Il l'a proclamé. Même le diable et son royaume savent que nous sommes des moissonneurs. Ce n'est pas en vain. Et Satan fait tout pour empêcher à ce que les gens ne jouent leur rôle de moissonneur. Mais Dieu est en train de faire un travail pour que chacun soit réveillé. Nous avons la qualification pour récolter. Écoutez, nous récoltons dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine pour lequel nous avons l'interdiction. Nous récoltons dans tous les domaines. La qualité de moissonneur, ce n'est pas limité. C'est une qualité qui est ouverte. Si lui récolte, nous aussi, nous sommes faits pour récolter. Parce que Dieu a des répliques de moissonneurs sur la terre. Les répliques de Dieu en termes de moisson, c'est nous qui sommes en Christ. C'est nous qui sommes les répliques de ce que le Seigneur est. Tel que tu es là, tu es la réplique de Dieu dans ce pays. Tel que tu es là,
là, tu es la réplique de Dieu dans cette église. Tel que tu es là, tu es la réplique de Dieu dans ta famille. C'est pour ça que tu dois te réjouir et de ton pays, et de ton église, et de ta famille. Ça, je l'ai dit. Tu dois te réjouir de ta famille. Quand tu regardes la famille, ne la regarde pas avec un œil de mépris. Parce que ça, nous y sommes habitués. On regarde la famille pleine de sorcellerie. On regarde la famille pleine de fétiches. Écoutez, la sorcellerie dans une famille n'est pas une raison d'échec. Nous là, nous sommes fiers de taper la poitrine et dire que nous sommes de souches. Nous venons des familles sorcières. Nous avons la fierté de l'église. J'aime bien embêter l'église. Et dire à l'église, si on allie les sorciers de ma famille dans un combat contre les sorciers de votre famille, les sorciers de ma famille vont frapper les sorciers de votre famille. Naître d'une famille compliquée sorcière n'est pas une raison de mépriser la famille. Le Dieu qui vous fait passer par cette famille est un Dieu souverainement intelligent. Il a fait la structure de la famille. Il a étudié. Il a trouvé que pour une famille comme celle-ci, il faut quelqu'un comme vous. Et il vous a fait cette famille-là. Il connaît déjà tout ce qu'il a prévu. Quand je suis assis à la maison, je regarde mes enfants qui jouent à la console. Je regarde là, je vois qu'il y a des commentaires. Je m'étonne. Je vois que celui qui a précisé cet appareil, il a fait des choses telles que si vous jouez à la fois le bouton X, Y et ceci, il y a un commentaire précis qui va sortir de la télévision. Ça, c'est une intelligence. Donc c'est déjà prévu. Si tu ne joues pas ça, le commentaire va dire ils sont des fouteurs. Mais dès que tu es en train de le jouer, le commentaire dit quel geste technique. C'est déjà préparé à l'avance. Ça, ce n'est qu'un homme qui l'a fait. Le créateur est souverainement intelligent. Il assure que pour une famille comme celle-là, toi, tu seras très bien équipé pour que tu puisses affronter cette famille-là. Laisse-moi te dire, si tu es entré en Christ, ne te plains pas de l'état de ta famille, ne te plains pas. Ne te plains pas. J'ai jugé que tu es la meilleure réplique de Dieu dans cette famille-là. Tu feras ce qu'il faut faire. Oh, j'aimerais le dire, tu feras ce qui doit être fait. Tu peux regarder avec mépris. Dieu te dit que tu feras ce qui convient d'être fait. Parce que tu es la réplique de Dieu dans ta famille. Que Dieu te bénisse. Les moissonneurs que nous sommes des moissonneurs derrière les moissonneurs par excellence. Un moissonneur n'est pas devant le moissonneur par excellence. Nous sommes moissonneurs parce que lui est le premier et l'excellent moissonneur. Laissez-moi vous faire comprendre ça. Quand vous prenez le livre de Ruth, au chapitre 2, je vais lire le verset 3. Il est écrit ceci. Ruth alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Vous voyez,
Ruth se retrouve dans un champ derrière les moissonneurs. La Bible ajoute. Il se trouva que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Donc quand vous lisez ce texte, vous vous réalisez que dès le départ, Ruth n'était pas moissonneur. Elle s'est levée un jour, elle s'est dit, je vais chercher un champ dans lequel je vais entrer pour trouver des épis d'orge. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à avancer. Quand elle est arrivée quelque part, elle a senti qu'il ne fallait pas entrer dans ce champ-là. Vous me suivez? Elle arrive encore dans une entrée. Elle sent qu'il ne faut pas entrer là. Et puis elle arrive quelque part. Et tout son cœur se délaissait. Elle s'est dit, c'est ici que je vais. Ce qui s'est passé n'est pas un hasard. Ce qui s'est passé est une providence divine. Vous allez comprendre qu'un moissonneur, sa vie n'est plus dirigée par le sort du hasard, mais sa vie est dirigée par la providence divine. Je suis très sûr que ceux qui vont prendre conscience ce soir qu'ils sont des moissonneurs, leur vie va cesser d'être du côté du hasard, leur vie va passer du côté de la providence divine. Ça, c'est une vérité que je vais confirmer. La vie de plusieurs va passer du hasard vers la providence divine. Donc, dans ce champ, il y a quelqu'un d'autre qui moissonne. Et Ruth est appelée à suivre les pas de celui qui est en train de moissonner. Ruth est une femme. La moisson n'est pas faite pour les hommes. Si vous êtes un homme, la moisson n'est pas faite pour vous. Si vous êtes un homme, la providence divine n'est pas faite pour vous. La moisson est faite pour la femme. La femme, c'est la caractéristique de la personne qui est soumise au Seigneur. Dieu ne cherche pas les hommes. Dieu est à la recherche de la femme. Laissez-moi le dire, Dieu n'est pas à la recherche des hommes. Dieu est à la recherche de la femme. Les hommes sont résistants. Les hommes sont orgueilleux. Les hommes marchent avec l'intelligence. Pas la femme. La femme, quand elle sent qui a la, même dans l'église, qui a la chose de Dieu, elle se donne automatiquement à 100%, alors que les hommes disent il faut faire attention. Là où se trouve une femme, là où se trouve la personne qui est soumise au Seigneur, c'est là qu'on trouve un moissonneur. Il a été dit à Ruth, attends, dès que tu verras que le moissonneur est entré, suis les pas du moissonneur. Voilà où il est allé. Certainement il y a des épis qu'il laisse pour toi. Parce que celui qui gagne, c'est le Seigneur. Mais il y a une petite part de travail qu'il laisse à Ruth pour que Ruth vienne ramasser. Je ne sais pas si vous comprenez. Ruth ne fait pas le grand travail. Celui qui fait le grand travail, c'est le moissonneur. Il tient la tige. Il peut même se blesser.
il arrache. Ruth ne va pas arracher la tige. Elle ne va pas se battre avec la tige. Ruth va ramasser ce que le moissonneur a déjà arraché. Oh, je vais dire ça. Notre travail, notre part n'est pas arraché. Notre part est de ramasser. Les hommes vont chercher à arracher. Mais les femmes, il y a quelqu'un qui arrache pour elles. Et vous allez commencer à ramasser. Je suis en train de vous annoncer ici. Les femmes qui sont ici. Il y a quelqu'un qui arrache pour vous. Il y a quelqu'un qui arrache pour vous. De ramasser. Il passe. Le premier, il affronte la tige. Il arrache le pied. J'indique que le moment de ramasser a commencé. Écoutez, nous allons commencer à ramasser. Dans tous les domaines. Les âmes, nous allons ramasser. L'argent, nous allons ramasser. Les biens, nous allons ramasser. Le combat que je vais mener, c'est le combat d'être derrière le maçonneur. Je ne vais pas mener le combat d'affronter la tige de maïs. Non, mon combat, c'est tout faire pour être derrière le maçonneur. Là où il passe, je passe par là. Il va à gauche, je vais à gauche. Il va à droite, je vais à droite. Ma part à moi, je ne suivre le moissonneur par excellence. Il sait que je suis derrière lui. Il est en train de laisser les épis que je vais ramasser. Écoute-moi, de la même manière que tu crois que Dieu va te laisser ramasser l'argent, de la même manière tu dois croire que tu vas te laisser ramasser les âmes. De la même manière que tu as la foi que Dieu va te laisser ramasser un bon boulot. De la manière et la foi que Dieu va te laisser gagner une âme. Écoute, l'épi de maïs peut être très gros. Ce n'est pas l'affaire de Ruth. L'épi de maïs peut être durement soutenu à la tige. Ce n'est pas l'affaire de Ruth. Il y a quelqu'un qui va affronter la dureté là. Toi, quand tu passeras, ça ne sera que pour ramasser. Il y a des gens, quand nous les regardons de loin, nous avons peur. On m'a dit qu'il est dans telle science, il est dans telle chose. Ce n'est pas ton affaire. Du moment que tu sauras que lui est passé par là, sa force là, ça s'occulte, ça ne va plus rien représenter. Parce que le Seigneur l'aura déjà arraché à la tige. Écoutez, il y a un épi qui a déjà été arraché de la tige et lui alimenté en sève. Sa finalité, c'est sécher. C'est qui nous fait peur. C'est parce que nous regardons avec les yeux humains. Les yeux de la foi nous apprennent que l'épi est en train de sécher parce qu'on a déjà arraché. La plupart du temps, nous avons peur. Nous nous disons, comment je ferai? Comment je vais reconnaître le champ? Regardez, on nous dit que là où Ruth arrive, ce n'est pas le champ de n'importe qui. C'est le champ d'un nommé Boaz. Qui est Boaz? Boaz est l'homme qui a le droit de rachat sur Ruth. Qui est Boaz? Boaz est un parent rédempteur. Dans la loi, toute personne qui a perdu quelque chose, toute personne qui est allée en esclavage, la loi avait prévu un moyen par lequel un homme
qui a ce droit peut tirer la personne de l'esclavage. Et Boaz avait ce pouvoir. Ruth, pendant qu'elle y va, alors qu'elle pense que c'est un hasard, ce n'est pas un hasard, c'est la providence divine. Écoute, si tu avais le hasard, à cet instant précis, tu serais parti avec ta tante voir un féticheur. Mais comme ce n'est pas le hasard, Dieu a fait que toi tu connaisses le chemin de l'église et tu es venu à l'église. Et là où tu te trouves, c'est le meilleur champ. Parce que c'est le champ de celui qui a le droit de rachat. Racheter, c'est retirer quelqu'un du marché public. Dans notre langage, racheter, c'est retirer quelqu'un du marché de Satan. Et quand notre parent rédempteur vient pour nous racheter, il ne vient pas avec de l'argent. Il vient avec son sang. Son sang n'est pas un sang humain. Son sang, c'est le sang de Dieu. Ça signifie que quand il nous retire du marché, il n'y a plus aucun moyen que quelqu'un nous remette encore sur le marché. Et si toi tu n'es plus à vendre, l'étiquette qu'il y avait sur toi a déjà été enlevée. Toi, tu n'es plus à vendre. Et il n'y a personne qui a le pouvoir de te retourner sur la place publique. Pendant qu'elle pensait que c'était un hasard, il y a la main de Dieu qui l'a conduite. Comment tu vas reconnaître le champ? Un jour, tu vas chez un homme, il s'appelle Abraham. Il lui dit, prends ton fils. Ton fils unique, va me l'offrir sur une des montagnes au pays de Morija. Abraham s'est levé. Dieu ne lui dit pas quelle est la montagne. Parce que quand vous n'avez pas encore une histoire avec Dieu, vous attendez que Dieu vous dise tout sur le champ. Mais quand vous commencez à avoir une histoire avec Dieu, vous savez que Dieu parle par séquence. Il dit une chose, il s'arrête, il vous laisse avancer, il vient vous dire une chose, il s'arrête, il vous laisse encore avancer. Vous verrez que dans Genèse 12, Dieu parle à Abraham, il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Ton unique, celui que tu aimes tant, va me l'offrir au pays de Morija, mais sur une montagne que je te montrerai. Comme Abraham a une vie avec Dieu, de la même manière que je m'attends que plusieurs vont avoir une vie avec Dieu. Il va se lever, il va se mettre en marche. Le troisième jour, la Bible dit, Abraham leva les yeux et vit les lieux. Dieu n'est plus revenu pour lui parler encore à l'oreille, pour lui dire, Abraham, voici les lieux. Non, comme il a marché, comme il a fait confiance à Dieu, comme il s'est soumis à l'ordre de Dieu, la dimension intérieure d'Abraham a pris de l'ascension. Yoga, Zamba Zoma qui te voit, ça va m'attaler sika. Le lengue ya tambolaki, ami qui tisse qui parle d'ambé, ami tika qui nzamba tangisaye. Le lengue au stade à me coma qui li colopette à mona qui est sika. Les gens qui ont des grands rendez-vous avec Dieu sont les gens dont la dimension intérieure prend de l'ascension.
Pour que la dimension intérieure prenne de l'ascension, il faut être obéissant au Seigneur. Il faut savoir lui faire confiance. C'est ainsi qu'on donne l'expression, on dit Abraham leva les yeux. Lever les yeux est une expression de la confiance totale en Dieu. Il leva les yeux et vit. Or, dans notre texte central, Jean chapitre 4 nous dit, c'est le Seigneur qui dit, levez les yeux et faites quoi? Regardez. Abraham leva les yeux et vit les lieux. Donc, Dieu nous a déjà dit, allez par tout le monde entier. C'est comme s'il est venu chez Abraham. Il lui a dit, va dans le pays de Moïja. Mais pour reconnaître la montagne, il attend que chacun de nous apprenne à faire confiance à Dieu. Quand la confiance à l'intérieur prend de l'ampleur, nous commençons à voir un sens supérieur. Écoutez-moi, le monde spirituel est un monde de sens supérieur. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous n'êtes pas le moindre du monde parce que vous êtes entré dans une vie de mystère. Moi, je ne m'étonne pas, je dis aux gens, quand vous trouvez les gens en train de causer, cet enfant, Ndoki, il est en train de parler avec les gens qu'on ne voit pas, Ndoki. Ça, c'est la bassesse. Vous, qu'est-ce que vous faites la nuit? Vous entrez dans votre chambre. Vous laissez tout le monde au salon. Vous vous mettez à genoux. Vous commencez à parler à quelqu'un. Qui voit la personne? Un fou. Et le petit là. C'est pas différent. La vie chrétienne est une vie de mystère. Ne croyez pas que ceux qui sont allés dans le sens occulte vous dépassent. Ils ne vous dépassent en rien. S'ils ont un sixième sens, vous avez un sens de la supériorité. Parce que le mystère dans lequel le Seigneur nous fait entrer nous donne accès à un sens de supériorité. Quelqu'un comme Abraham, il est assis chez lui. Chez lui. Là où il est assis, il voit 3 hommes qui viennent. Ses serviteurs disent 3 hommes viennent. Sa femme dit 3 hommes viennent. Lui, il les regarde, il dit non, ce ne sont pas 3 hommes. Il y a quelqu'un au milieu d'eux. Il n'est pas un homme. Il n'y a qu'Abraham qui sait le voir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait la rencontre de Melchisedec quand je l'escapade. La rencontre que vous avez faite avec le Seigneur vous a fait entrer dans la dimension de mystère. C'est parce que nous sommes trop préoccupés par le sac de riz que nous perdons la possibilité de développer le sens supérieur. Si nous rentrons à notre place, là où nous exerçons la confiance au Seigneur, de sentir que le Seigneur vient de passer par ici. De manière qu'Abraham seul reconnaît et dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, de la même manière vous reconnaîtrez cet homme qui se tient devant moi, même si c'est mon beau-père, je sens que le Seigneur vient de passer, je vais lui dire bon. La confiance en Dieu nous donne accès à une dimension supérieure à l'intérieur. Et les grands rendez-vous de Dieu sont faits pour les personnes qui accèdent à une autre dimension dans leur cœur. Vous n'êtes plus un homme comme tous les hommes. C'est que
fait de vous, là où les autres ne voient rien, vous y voyez quelque chose. Là où les autres ne sentent rien, vous y ressentez quelque chose. Ne vous gênez pas de dire, je sens la présence de Dieu. Ne vous gênez pas. C'est notre mode de vie. Quand nous commençons à nous allons exercer correctement notre projet et notre place de fonctionnaire. Regardez, la Bible dit Abraham leva les yeux. Il vit les lieux. Mais c'est lui qui l'a vu. C'est lui, Abraham, qui a compris que là-bas il y avait un tabernacle. Les autres n'ont pas vu un tabernacle. Abraham n'était pas le premier à passer par là. Quelqu'un d'autre est passé par là. Il a dit ce terrain est un très bon terrain pour la chasse au gibier. Un autre est passé par là. Il a dit ce terrain est un très bon terrain pour le tourisme. Mais comme il s'est levé les yeux, il a vu un tabernacle. Ça, tout le monde ne peut pas le voir. Il y a quelqu'un qui a un sens supérieur et par la confiance qu'il a. Dieu n'est pas compliqué. Dieu, on le suit sur le sentier qu'il trace. Dès que nous entrons sur les sentiers du Seigneur, nous commençons à reconnaître les chants de Dieu. Dès que nous entrons sur le chemin de la confiance en Dieu, nous commençons à reconnaître les chants du Seigneur. Vous allez comprendre que le Seigneur nous interdit, nous, d'avoir des ennemis. Les gens peuvent dire nous sommes leur ennemi. Mais toi, tu ne dois pas dire cet homme, c'est mon ennemi. Parmi les visibles, toi, tu ne dois considérer personne comme ton ennemi. Laissez-moi vous le dire. Comprenant cela, il dit ceci: aimez vos ennemis. Donc il voudrait dire, s'il faut avoir des ennemis, que les autres aient des ennemis, vous ne devez pas les avoir. Ça m'étonne de voir une soeur dans l'église qui dit, hé, X là, c'est vraiment mon ennemi. Tu ne peux pas avoir d'ennemi. Le monde dans lequel le Seigneur nous engage, c'est un monde dans lequel nous devenons sensibles à la dimension du chant. La plupart des temps, j'écoute les postes de radio, on critique les pasteurs, des voleurs. J'aime ça. Quand je rencontre quelqu'un qui dit pasteur voleur, je me présente. C'est une des choses pour lesquelles je demande toujours à l'église de me faire grâce. Parce que quand j'entre quelque part, pasteur voleur, je réponds à un appel qui n'est pas là. Je prends mon téléphone. Moi-même, je dis allô, oui, ici le pasteur Jean-Marie. Alors ceux qui disaient là, il y a un pasteur ici, oui, il a le courage de dire que je suis pasteur. Oui, j'ai le courage de dire que je suis pasteur. Amen. Alors, au niveau de l'église, nous n'avons pas le temps de considérer les gens comme étant les autres. Ce n'est pas notre vocation. Cette dimension est importante. Je disais, vous savez pourquoi nous les pasteurs, on nous critique, on dit qu'il n'y a que nous qui trouvons de l'argent. Écoutez, dans tout le monde, il n'y a aucune activité qui provoque la joie de Dieu sur le trône, des anges, comme l'activité qui consiste à la conversion. Dieu sur son trône, quand il y a une âme qui aime dans la conversion, Dieu fait aussi ceci. Quelqu'un qui a fait danser Dieu. Non.
portes vont s'ouvrir. La plupart du temps, nous les serviteurs de Dieu, Dieu nous fait grâce parce que nous atteignons cette dimension-là. C'est à nous de comprendre que Dieu nous appelle à lui faire tellement confiance que nous allons nous réaliser qu'il y a le champ de Dieu avec les fruits mouillés partout. Je vais terminer par là. Quand Ruth entre dans ce champ, Boaz lui dit quelque chose. Ne va pas dans un autre champ. Parce qu'il y a plusieurs champs. Reste dans ce champ-ci. Ça signifie que l'œuvre de moissonneur n'est pas une œuvre de quelques jours. Ce n'est pas une œuvre de quelques jours. C'est une vie. Le moissonneur doit devenir notre mode de vie. Il lui dit ceci. Observe, reste auprès de mes servantes. Ne va pas rester auprès d'autres personnes. Reste auprès de personnes qui ont le souci de la moisson. Nous avons des problèmes parce que nous passons plus de temps avec des personnes inappropriées pour autre chose qu'avec des personnes appropriées. Et ça fait que nous avons du mal à reconnaître le champ que Dieu est en train de montrer qu'il est déjà venu. Si vous passez du temps auprès des serviteurs de Dieu, quelque chose change. Quelqu'un qui vit auprès des serviteurs de Dieu atteint toujours une autre dimension. Je vais prendre un exemple dans les verses. On a donné la mission à une femme, Délila, pour attraper le géant Samson. Elle a tout fait pour écrouler Samson et la femme. La Bible dit, Délila, quand elle a fini de parler à Samson, elle a échoué. Elle parlait dans la réunion pour rencontrer les princes de Philistins. Quand elle rencontre les princes de Philistins, elle se ressource. Il ne faut pas blaguer avec notre culte. Il ne faut pas blaguer avec les rencontres que nous avons ici. Quand vous restez auprès des servantes de Dieu, il y a l'assurance que vous allez être dans la victoire. Quand les moissonneurs vont sortir, suis leur pas. Ne t'inquiète pas. Reviens. Mes serviteurs ont déjà puisé de l'eau. Je ne sais pas si tu es avec moi. Nous voulons commencer par boire de l'eau. Le chemin de Dieu, c'est de sortir pour ramasser les épis. C'est après que nous revenons pour boire de l'eau. Boire de l'eau n'est pas notre but. Boire de l'eau, c'est la conséquence du travail que nous faisons. Quand Ruth est sortie, elle s'est mise à passer. Le soleil l'a frappé. Boaz lui dit, ne te gêne pas, ne t'inquiète pas. Si le soleil te frappe, tu es serviteur. Oh, la Bible dit que les anges sont les serviteurs de Dieu. Alors que nous allons sortir pour nous retrouver sur la moisson, ils vont puiser de l'eau. Ils vont puiser de l'eau. Quand nous allons soif, nous allons nous rendre compte. On a déjà préparé
préparé les choses pour nous. Parce que notre Dieu est un Dieu de choses préparées. C'est ça le Dieu que nous invoquons. Il est le Dieu de choses préparées. Il prépare tous les nécessaires. En rupture. Ce dont tu as besoin pour te rafraîchir, ça se trouve. Ce dépôt est ouvert pour ceux qui vont sur le chemin. Soir, tu prends la résolution d'aller sur le champ. Parce que tu es sensible au Seigneur. Parce que tu fais confiance à Dieu. Il y a de l'eau qui t'attend. Laisse-moi te dire que le Seigneur a vu ta soif. Le Dieu du ciel a vu ta soif. Il veut étancher ta soif. Il veut te désaltérer. L'eau qu'il faut à ta vie, là. L'eau qu'il faut à ta l'eau qu'il faut à ta famille, le Seigneur là. L'eau qu'il faut pour tes affaires, le Seigneur là. L'eau qu'il faut pour ton mariage, le Seigneur là. C'est ce don qui est donné aux qui ont transpiré sur le poisson. N'hésite plus. Le meilleur chemin de la bénédiction, c'est dans le meilleur chemin de la bénédiction, découvrir le champ de Boaz et y entrer. C'est là que nous pouvons boire. Dès que les personnes ne viennent nous arrêter, je suis confirmé que vous qui avez soif, il y a de l'eau à boire. Les serviteurs de Dieu ont déjà préparé de l'eau à boire. Vous qui avez un besoin, il y a de l'eau à boire. Dieu est un préparateur. Il n'y a aucun besoin que vous avez qui va surprendre Dieu. Tous les besoins que vous avez sont connus de la part de Dieu. Et j'ajoute la soif de l'onction et du Saint-Esprit se trouve sur le champ de Boaz. Je suis en train de croire que le Dieu du ciel est capable de renouveler plusieurs personnes dans ces lieux. Je suis en train de confesser que le Dieu du ciel a décidé de finir la soif de plusieurs personnes dans ces lieux. La soif que tu avais trouve l'étanchement auprès de l'eau que tu as gérée. Dans le champ de Boaz, il y a de l'eau. Il y a de l'eau appropriée pour ta soif. Il n'y a aucune soif qui a dépassé les vases de Boaz. Toutes les sortes de soif trouve la solution dans l'eau que Boaz a. Tu n'auras qu'à boire. Ça ne va te compliquer. J'aimerais dire à quelqu'un, les complications que tu as eues les années passées, ces complications ne seront plus. Tu es dans les champs de Boaz. Je suis en train de proclamer, il y a quelqu'un ici qui a vécu des complications qui ne seront plus. Dieu va étancher ta soif. Le Seigneur va étancher ta soif. Je suis en train de proclamer que le Seigneur est en train de finir ta soif. Je suis en train de déclarer que Dieu est en train de finir ta soif. Terminer ta soif. Terminer ta soif. Arrêter ta soif. Il y a des vases où tu vas boire. Personne ne va te terminer. Quand tu t'animeras, ça sera avec les chants d'allégresse. Il y a un Dieu qui a sonné le temps de la moisson. Il y a un Dieu qui a proclamé que les champs sont nus. Que tout est nu. Et les âmes sont nues. Et les domaines mûrissent aussi. Va te faire récolter. Est-ce que tu peux te tenir debout avec moi?
Alors que nous sommes inclinés en prière. Peut-être que tu es là ce soir. Quelqu'un t'a dit, viens m'accompagner. Et toi, tu vas m'accompagner. Mais tu sais que là où tu es, la plupart des choses que nous disons ici ne te concernent pas encore. Parce que tu sais que toi tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Tu vois seulement les gens aller à l'église. Mais ce soir, tu vois là où tu es, que tu peux prendre la décision. Parce que la vie de victoire est la vie de ceux qui sont décisifs. Tu sens que tu peux prendre la décision pour aborder un autre chemin dans ta vie. Donner ta vie au Seigneur afin qu'il soit le maître de ta vie. Si tu es là ce soir, tu sens que Dieu est en train de t'appeler. Tu sens que tu dois franchir un cap et lui donner ta vie ce soir. Ne te gêne pas. Lève là où tu es. Tu sens besoin de décider que le Seigneur soit le maître de ta vie. Si tu es là au milieu de nous, lève ta main là où tu es. Ne te gêne pas. Les grandes choses, c'est pour ceux qui savent prendre des décisions. La vie de vainqueur, c'est pour ceux qui savent prendre des décisions. Si là où tu es, tu sens qu'une révolution doit avoir lieu. Il faut qu'officiellement tu choisisses le Seigneur. Lève ta main là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, la décision que vous êtes en train de prendre n'est pas quelque chose de simple. C'est une grave décision. Parce qu'elle vous fait transporter d'un royaume à un autre. Et ce soir, pendant que vous avez votre main, j'aimerais tout simplement que vous puissiez dire là où vous êtes: Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je prends la résolution d'abandonner toutes les voies dans lesquelles je me suis retrouvé. À dater de ce moment, je te choisis comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Conduis ma vie à dater de ce moment. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que maintenant tous ensemble, nous puissions dire quelque chose. J'aimerais que chacun confesse que Dieu est en train de réveiller un sens supérieur à moi. J'aimerais tout simplement que tu confesses cela. Je confesse que mon Dieu est en train de réveiller le sens supérieur à moi. Élève ta voix et proclame cela. Allons-y.
Seigneur, j'étends ma main sur chacun de tes enfants. Toi qui es le Seigneur des rendez-vous accomplis, accepte de les toucher. Ce soir, tu accordes à chacun sa portion. De même que tu réveilles à chacun cette sensibilité à la présence de ton chant et à ta propre présence. De même, tu es en train d'élever à chacun sa capacité de récolter. Je te bénis pour le bien que tu leur accordes. Ils sont bénis dans ta présence. Ils sont richement bénis dans ta présence. Que cela vous soit accordé au nom de Jésus-Christ. Et je dis Amen. Dire avec moi, Seigneur, bénis ton serviteur. Oh, je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux bien dire, Seigneur, bénis ton serviteur? Seigneur, bénis ton serviteur. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes très heureux. Je crois que ce soir, tu m'as encore une fois donné raison. C'était bon. Le chant, c'est le monde. Le chant, c'est l'église. Le chant, c'est mon voisin, ton ami, c'est le chant. Tout celui en qui la sémence peut apporter un impact, c'est le chant. C'est-à-dire le moissonneur universel et par excellence, c'est Jésus. S'il a les capacités de moissonner, nous avons les capacités de moissonner. Et on nous a dit, la moisson, elle est déjà nulle dans tous les domaines de l'eau. Et celui qui veut boire de l'eau doit supporter la chaleur de la journée en ramassant derrière le moissonneur. Olingi ko teyati, olingi ko lukaba amte okomela mai ko zabe apesio de ba ange to basadaye bakuka kuizele yote. Amen. Nous sommes ensemble l'église. C'était clairement dit. Je crois que moi dans zabe nyoso azata